Annoncé du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane a fixé 2 conditions pour revenir. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Entre le limogeage d'Antonio Conte de Tottenham et la signature de Thomas Tuchel au Bayern Munich, la valse des entraîneurs fait rage en Europe. Et au Real Madrid, la signature du tacticien allemand a chamboulé tous les plans. Une nouvelle ère s'apprête à débuter au Real Madrid et ça devrait commencer avec un changement d'entraîneur puisque Carlo Ancelotti devrait être remercié à l'issue de la saison. Le Mister est notamment annoncé très proche de devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Dès lors, qui pour le remplacer sur le banc des merengues? Et bien selon le média brésilien UOL Deportes, Thomas Tuchel était le grand favori. Les deux parties étaient même en contact avancé, mais finalement ce dernier a privilégié la piste allemande. Et bien Sky Germany indique que le Real Madrid pourrait se rabattre sur Julian Nagelsmann. Son profil ne laisse pas insensible les dirigeants madrilènes, sauf que ce dernier est aussi pisté par Tottenham, qui est à la recherche d'un remplaçant à Antonio Conte remercié ce matin. Parmi les autres candidats, on retrouve aussi l'éternel Zinedine Zidane, qui est le plus grand rêve du PSG. Et bien selon Defensa Central, ZZ est plutôt ouvert à l'idée de faire un troisième mandat au sein de l'écurie madrilène, mais a fixé 2 conditions. La première est de revenir avec son préparateur physique Grégory Dupont, ce qui pousserait vers la sortie Antonio Pintus, qui est en poste actuellement. La seconde est plus étonnante puisque le français veut conserver Eden Hazard. Zizou a contribué à l'arrivée du Belge et souhaiterait le voir réussir sous le maillot merengue. Le nom de Ryan Cherki de l'Olympique Lyonnais a aussi été cité par le média madrilène, tout comme celui de Kylian Mbappé, des joueurs que ZZ pourrait aussi retrouver s'il venait à choisir le PSG puisqu'on rappelle que Ryan Cherki est une piste qui est toujours d'actualité pour le club parisien. Allez, on va passer au focus du jour et on va parler d'un sujet qui est très à la mode en ce moment, c'est la Kings League de Gérard Piqué. Le football du futur, c'est l'ambition du tout jeune retraité Gérard Piqué qui a lancé ce projet mêlant football et e-sport avec le streamer espagnol Ibai. Pour rappel, la Kings League est un championnat de football à 7 qui se joue sur un terrain réduit, 12 équipes participantes, les règles sont semblables à un match de foot normal, enfin à quelques exceptions près. Il existe notamment la fameuse Golden Card qui permet d'obtenir des bonus spéciaux comme celui d'expulser un joueur adverse pendant 2 minutes, d'avoir un penalty d'office ou encore d'avoir des buts qui comptent double pendant 120 secondes. De quoi pimenter une rencontre et en Espagne l'engouement est total. La première édition s'est achevée hier avec un Final Four qui s'est disputé au Camp Nou devant plus de 92 000 personnes. L'équipe d'El Barrio du streamer Adri Contreras a remporté la première édition face au Aniquiladores emmené par le streamer colombien Juan Garnizo. Ce nouveau concept a connu un tel succès qu'il va s'étendre jusqu'en Amérique latine et Neymar Jr va même avoir sa propre équipe dans la Kings League Brésil. Gérard Piqué s'offre donc une sacrée tête d'affiche pour son projet après avoir déjà attiré d'autres grands anciens noms du foot comme Ronaldinho, Kun Agüero, Iker Casillas et bien d'autres. Preuve que ce projet prend de l'ampleur, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, était aussi présent hier. Et les quelques 92 000 spectateurs présents au Camp Nou en ont profité pour glisser un message clair. Le retour de Lionel Messi est espéré par tout le peuple catalan. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, que pensez-vous de cette première édition de la Kings League? Est-ce que pour vous c'est le football de demain? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier Guillaume vous demandait vos avis sur la direction que prend le mercato du PSG, et bien vous n'êtes pas vraiment convaincu. Pour vous il faut faire du ménage et franciser l'effectif. Dans le reste de l'actu, la MLS rêve toujours de Léo Messi et serait même prête à lui offrir un contrat inédit. Pendant que Léo Messi profite de son sacre mondial au pays, les rumeurs sur son avenir continuent d'affluer. Le PSG par la voix de son président Nasser Al-Khelaifi a fait savoir son intention de prolonger la Pulga. Le Barça de son côté tente quant à lui de trouver un moyen pour le rapatrier. Et maintenant c'est au tour de la MLS de bouger ses pions. Récemment certains médias ont évoqué le fait que David Beckham et l'Inter Miami avaient proposé à Léo Messi de devenir propriétaire d'une franchise de MLS. Tout est donc mis en œuvre pour tenter de l'attirer. Et le journal catalan Sport explique que la Ligue de football nord-américaine est déterminée à accueillir Messi à tout prix. Pour faire face au problème que représente son salaire, les franchises ont décidé de travailler main dans la main et ont conclu après une réunion il y a 6 semaines que chaque club paierait une partie du salaire de l'Argentin, peu importe où il jouerait. Un peu à l'instar de l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo, les États-Unis comptent sur l'impact médiatique de la Pulga pour rayonner à l'échelle internationale. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Vous aussi, vous avez toujours rêvé d'être à la place d'un joueur pro. Eh bien, je vous invite à plonger dans la peau de Zlatan Ibrahimovic qui s'est entraîné avec la Suède. Immersion garantie les amis. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Robin.